l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, chante de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés en Christ, nous célébrons en Église Famille de Dieu le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est lui le Fils à qui Dieu a confié sa vigne. Et nous, disciples du Christ, collaborateurs du Seigneur, comment accueillons-nous le maître de la vigne? Finalement, il leur envoya son Fils en se disant: ils respecteront mon Fils. En ce début de cette célébration eucharistique, revenons vers le Dieu de l'univers et reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu pour nous donner la vie. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu pour nous donner le salut, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu pour nous donner l'amour. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, reçois notre prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa
aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en a donné de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'en ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, et que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Baba.
Oche Baba, Alléluia, Oche O. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Oche O. Alléluia, Oche O. Oche, 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 Oche Baba. Alléluia, Oche O. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Santa lenturu borombi te becha abada. Santa lenturu borombi te becha abada. Bien-aimés fidèles en Christ, quand dans les Saintes Écritures, on entend parler de vigne, il faut tendre l'oreille et être attentif. Quand le Seigneur parle de la vigne, il parle de lui, il parle de nous aussi. Il parle de nous avec la tendresse du vigneron pour son vignoble. Amis croyants, cette parabole que nous venons d'entendre est d'une actualité brûlante. Un homme confia sa vigne à des vignerons et partit en voyage. Dans la Bible, la vigne est symbole d'un bien-être, de prospérité et de paix. C'est un lien de bonheur où l'alliance entre Dieu et l'être humain est vécue à plein. À l'époque, lorsque les gens se souviennent d'une période de tranquillité et de paix, ils évoquaient la vigne. Il y avait la paix sur toutes les frontières alentour.
Lorsque le Christ mentionne la vigne, on s'attend donc à une histoire de paix et de prospérité. Mais dans la page d'évangile de ce 27e dimanche du temps ordinaire, on nous parle des vignerons homicides. Les responsables de la vigne ne pensent qu'à tuer pour s'emparer d'un bien qui ne leur appartient pas. Nit dang koy wóolu tey suba mu wor la nit nekk kumpa. Bien-aimés fidèles en Christ, le premier élément de cette parabole, c'est que Dieu nous charge. Il nous confie sa vigne, il nous confie des missions. Celle-ci ne nous appartient pas. Il veut que nous soyons ses partenaires, ses proches collaborateurs. Il est bon donc de se demander ce que nous faisons de la vigne du Seigneur, ce que nous faisons de nos missions. Plusieurs croient qu'en se débarrassant de Dieu, la vigne leur appartiendra. C'est ce que firent Adam et Ève, qui suivirent le conseil du serpent. Vous serez comme Dieu. Vous prendrez la place de Dieu. Nombreux sont ceux qui sont convaincus que Dieu est encombrant, qu'ils n'ont pas besoin de lui. Ils pensent aussi que Dieu n'a pas sa place dans le monde de la politique et des affaires. L'évangile de ce jour, de son côté, nous révèle que plus Dieu sera présent, plus nous serons en mesure de créer un monde de paix, de fraternité et d'amour. Mbokk yi jàmm rek a neex nañu dund ci jàmm. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. Le Dieu de la paix est avec nous. Ça n'a pas été le cas pour ces vignerons homicides. Au verset 38-39. Mais quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Chers amis, lii lal moo ko jar, le pouvoir, le prestige, les honneurs nous poussent parfois à être comme ces vignerons homicides. Le péché de ces vignerons de la parabole, c'est de vouloir s'approprier les fruits qui ne leur appartiennent pas. Ils veulent gérer la terre à leur profit et bénéfice. En réfléchissant sur ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que depuis longtemps, moins de progrès ont été faits sur le plan de l'égoïsme et de l'irresponsabilité. Rien de nouveau sous le soleil. Voici l'héritier. Allons, tuons-le et nous aurons l'héritage. Frères et sœurs en Christ, le message fort de cette parabole d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous a confié le monde dans lequel nous vivons pour le bien-être de tous. Maintenant, c'est à nous de répondre à cette invitation avec tous les talents que nous avons reçus. Dieu nous invite à être responsables afin de construire un monde meilleur. Cette responsabilité ne concerne pas seulement l'État, les gouvernants, nos pères évêques. Chacun a sa part. Oui, Dieu nous confie notre famille, notre monde de travail et celui des loisirs. Nous devrons rendre compte de notre gestion. Les fruits de nos talents et de nos efforts, le temps qui nous est donné, l'argent et les biens que nous possédons, tout cela doit servir au bien-être de tous. Les implications de cette parabole dans notre monde d'aujourd'hui, où on court matin, midi, soir pour posséder plus, être riche, avoir des honneurs, détruire l'autre, le prochain, le voisin, afin d'émerger. Commencez par moi-même prêtre, ministre du Seigneur, proche collaborateur du maître de la vigne.
Il est bon de le rappeler que le sacerdoce n'est pas une promotion. Ma vie de prêtre, de pasteur de la vigne, se résume en ces 3 mots. Faire tout pour la gloire de Dieu, faire tout pour le salut des âmes, faire tout pour ma propre sanctification. Ces 3 éléments me paraissent capitaux pour être un serviteur humble et digne. Deuxièmement, toi, directeur d'une entreprise, d'une société, d'un collège, tu es le premier responsable de ton personnel. Tu dois essayer de mettre tout le monde à l'aise. Pas de discrimination. Dans ta vigne, qui est ton lieu de travail, nit dañ koy jox akam. Le Seigneur t'a confié une vigne, il te demandera des comptes. Troisièmement, toi, père de famille, mère de famille, tu es responsable de ta famille et de tes enfants. Donne-leur une bonne éducation chrétienne. On vous demandera des comptes, chers parents. Qu'avez-vous fait de vos enfants? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Quatrièmement, 3 employés de maison, de service, de société. On te demandera des comptes aussi. As-tu été honnête des biens qui t'ont été confiés? Bien-aimé en Christ, la liste n'est pas close. Mon frère, ma sœur en Christ, l'offre de Dieu est d'une générosité inouïe. Elle est magnifique et fait confiance aux vignerons pour cultiver et gérer la vigne. Oui, Dieu nous fait confiance. Dieu, il nous fait confiance, d'où l'importance d'intensifier la culture du don. En d'autres termes, cela signifie surmonter l'égoïsme, sortir de soi, l'ego, pour trouver l'autre, être généreux en amour. Quand l'amour imprègne notre vie, quand ce que nous donnons est le résultat d'un amour pur, qui n'attend rien en retour, nous implantons une nouvelle mentalité dans notre vie et par conséquent dans le monde qui nous entoure. La culture du don doit remplacer la culture de l'avoir. La culture du don doit remplacer la culture de l'avoir, de posséder plus. Pour finir, demandons à Dieu, le maître de la vigne, de renouveler son offre pour que la vigne produise ses fruits et des fruits qui demeurent. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, professons notre foi au Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Par Marie, notre Mère, prions le Seigneur. Nous te prions.
Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour l'Église, dans un monde où les valeurs positives se voient bousculées de plus en plus par des contre-valeurs, au nom de la liberté et de l'appât du gain, qu'elle demeure la pierre angulaire et agisse selon la volonté de Dieu. Seigneur, nous te prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour les responsables d'État, pour que leur ego cède devant l'altruisme et qu'à l'inverse des vignerons homicides, qu'ils fructifient et distribuent avec justice et équité ce que les peuples leur ont confié. Seigneur, nous te prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour le personnel de la santé, que leurs actes soient des réponses à l'appel de Dieu et que tous ceux qui souffrent de maux reçoivent par eux la puissance de guérison. Seigneur, nous te prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour toutes nos communautés, il ne suffit pas de recevoir l'héritage, il faut aussi produire des fruits. Qu'elles soient inspirées par des pensées vertueuses, dignes, louables, et qu'elles mettent en pratique le bien et le juste. Seigneur, nous te prions. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sen xol te suufeel seen boppa borom bi Yàlla may leen Yàlla baay leeru àdduna ñu ngi la tàggat baay borom bunda baay borom coofeel nana leen gana ñu sunu jibaale ngir Mariama ngir Mariama ngir Mariama ngir Mariama xoola ngi ni xoolum néew doole yi borom bi Yàlla suni xoola ngi ni uuf leen ci sa ndeyjoor borom bi Yàlla
may ñu bés bu ne ñu mën la jaamu ak xolu bu ne bay borom dunda bay borom coofeel na la nga nangu suñu débale ngir Mariama ngir Mariama Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre archevêque Benjamin Ndiaye et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et qu'ils te rendent cet hommage à toi, Dieu, éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lyncle et Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous te présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et la rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté et ta paix, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés qui nous divisent, qui nous éloignent de ton amour. Regarde surtout la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais sois-moi Yahweh, Yahweh,
est là. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir
et avec votre esprit. Amen. Allez dans la vérité. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Car ta bonté car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté